Chez Škoda, le SUV s'appelle Yeti. Apparu en 2009, il a droit à un léger restylage dont la manifestation la plus évidente vient de la face avant. Le premier Yeti avait des feux ronds qui lui donnaient une bouille presque sympathique. Ces feux ronds ont disparu et le Yeti est devenu plus sérieux, moins atypique. À l'arrière, très peu de modifications, sauf pour cette partie du haillon désormais avec arête, alors qu'elle était plate auparavant. Le Yeti existe toujours en 2 ou 4 roues motrices et reprend les mêmes motorisations qu'auparavant. Nous essayons ici le 2 litres TDI de 140 chevaux. À l'intérieur, les changements sont peu nombreux. On note un nouveau volant, de nouveaux inserts décoratifs et l'apparition de quelques équipements comme la caméra de recul. Mais la planche de bord reste la même avec une qualité de présentation qui profite de quelques plastiques moussés. Les places latérales arrière sont toujours coulissantes et les sièges sont rabattables en portefeuille et amovibles. Une modularité intéressante digne de certains monospaces est complétée par un bon volume de coffre, plus de 400 cm3 avec banquette reculée à fond. Côté technique, le Yeti n'a subi quasiment aucune modification si ce n'est l'apparition d'une 5e génération de Haldex sur les versions à transmission intégrale. Notre version 2 roues motrices est donc strictement identique à sa devancière. On retrouve un SUV plutôt dynamique, peu sensible au roulis mais assez ferme en suspension. Le confort moyen pâtit également d'une insonorisation perfectible, notamment à cause de bruits aérodynamiques importants sur autoroute. Le TDI est certes grondant mais suffisant dans l'ensemble, à noter une commande de boîte plutôt agréable. On peut être déçu par la légèreté du restylage qui n'apporte pas grand chose, voire retire le petit côté fun du premier Yeti. On peut aussi regretter le peu d'évolution mécanique. Dès le 1er janvier prochain, tous les Yeti, même les diesels 2 roues motrices, auront droit à un malus écologique, sauf une seule version Greenline. Mais le Yeti garde son positionnement original, il se situe avec ses 4,22 m de long entre les petits SUV comme le Captur et les SUV compacts comme le Qashqai. Côté tarif, il doit faire face au Chevrolet Trax ou à l'intéressant Suzuki SX4 S-Cross, tous deux très bien placés.